La première fois qu'on a essayé de t'intimider sur les réseaux sociaux ou qu'on t'a insulté, tu t'es dit quoi, toi? En fait, les premières fois, en fait, au début, tu as envie de. C'est pas seulement les insultes. Parce qu'au début, il y a des trucs, il y a des gens qui te critiquent. Et tu as envie de répondre. Tu vois, bêtement, te justifier. Après, les insultes, ça m'a frappée. Je dois avouer que un jour, j'ai reçu vraiment une insulte hyper violente. C'est un appel au viol. J'ai porté plainte, en fait. Et j'ai eu une très grande chance. C'est qu'on a retrouvé l'auteur du tweet, puisque c'était un tweet, et que je suis allée jusqu'au procès. Et j'ai fait un documentaire, en fait, sur ça, qui s'appelle Les réseaux de la haine, qui est toujours en ligne. Et honnêtement, ouais, je me suis dit, bon, ok, c'est grave, c'est hyper choquant. J'ai appelé à témoin ma communauté, tu vois, sur Twitter. Et puis je me suis dit, je vais y aller. Et on y est allé, et j'ai fait un documentaire pour justement dire que c'est pas seulement moi la question. Il y a d'autres gens qui, quand ils s'expriment sur Twitter, parce qu'ils appartiennent à certains groupes, sont attaqués. Et donc je suis allée voir des personnes qui étaient visées par l'antisémitisme, qui étaient visées par l'homophobie, par le sexisme comme moi, ou par tout simplement des insultes gratuites parce qu'un enfant handicapé, etc. etc. Donc ouais, c'était aussi l'occasion, c'était un peu expiatoire quoi, d'en faire quelque chose d'autre que la simple insulte. Quoi. Alors, c'était en 2021, j'étais en Espagne. Je vois ma petite sœur, moi je suis en vacances, ma petite sœur elle commence à mettre des captures d'écran, des mecs qui la harcèlent. Ouais, c'est toi dans le groupe. Ma sœur a fait, mais qu'est-ce que vous me saoulez? En fait, ma sœur, c'est une fille qui montre, quand la moitié des filles qui vont, quand elle est en vacances, elle est en maillot de bain sur les réseaux et tout. Bon, c'est son choix. Hein. Moi, je le fais pas parce que c'est pas mon délire, mais c'est son choix et elle fait rien de mal en soi. Elle monte ses vacances, c'est très cœur-vie, elle est très pulpeuse, donc t'as beaucoup de mecs qui viennent la voir. Et du coup, il y a des mecs qui commencent à lui écrire en DM, ouais, t'as vu, t'es dans un groupe. Elle fait, mais quel groupe? Donc là, on lui montre une photo d'une fille nue qui est pas elle, une brune parce qu'elle est brune, et il y a un mec qui s'appelle qui dit ouais trouvez-moi des trucs sur le compte, ce compte-là, cette fille-là, trouvez-moi tout ce que vous voulez. Et là il y a des mecs qui balancent des trucs qui n'ont rien à voir avec ma soeur. Ma soeur elle rigole, elle fait mais c'est pas moi. Je fais mais c'est donc là je me dis ok, elle gère, j'attends que je lui demande, elle me fait non t'inquiète. Et là je rentre d'Espagne, il y a un mec qui m'écrit, il me menace. Ouais, dis à ta sœur qu'elle arrête de dire, d'exposer mon groupe Telegram. Parce qu'en fait, ma sœur, en attendant, elle exposait. Faites attention, il y a un Telegram qui passe, il prend toutes les filles d'Instagram. En fait, leur but, c'est un compte avec 15 000, 20 000 mecs qui prennent des filles qui. Toutes les filles d'Instagram, elles sont dans ce compte de merde. Et ils insultent les femmes. Ouais, trouve-moi des dossiers sur cette salope. Désolée, hein, je vais être crue. Donc là, je vois, il y a un mec qui me menace. Il sort de nulle part un compte à fake. Je dis, mais attends, t'es mal tombé. Et il me menace. Je monte ça en story, je fais, écoutez, la personne qui m'envoie ça, t'es mal tombé. Et là, il commence à me dire, ouais, espèce de connasse, tu veux m'afficher? Je dis, mais... Et là, je dis, mais il se passe quoi? Je dis, ma soeur, Shana, elle s'appelle, il se passe quoi? Après, elle me raconte. Ouais, il y a un mec qui m'harcèle, il m'envoie son sexe en DM. Oh là. Il m'insulte, il veut trouver des dossiers sur moi, mais j'ai pas de dossier. Je suis encore heureux. Et en fait, il prenait toutes les filles d'Instagram. Et il y avait des groupes, même des mineurs, et il y a même des mecs dans le groupe, des mecs qui balancent des photos de leur ex, des revanches, Oh, revenge porn. revenge porn. Donc il y a des mecs qui étaient en couple, qui balancent, tu vois, le groupe il est horrible. Que des filles à poil, que des mineurs à poil. C'est une catastrophe, franchement. Et là, j'ai commencé à péter un câble, j'ai envoyé en story, j'ai pété un câble, et là, il y a eu des menaces, ils commencent à me menacer en DM avec une arme. C'est parti loin jusqu'à le Parisien s'en mêle. Et en fait, au final, ma sœur, elle a jamais rien lâché. C'est ça qui... Le mec est en panique parce qu'elle a dénoncé son groupe. Personne, aucune fille le faisait. Elles avaient peur, les pauvres. Elles m'ont tous écrit en DM, merci. Parce qu'elle se faisait, elle se Voilà, faisait menacer. Alors ma sœur, on a une fierté, on s'en fout. Nous, on est folles. Tu me menaces, on va rentrer dans le jeu. Tu veux jouer à ça? On va jouer à ça. Donc ma sœur, elle a pas rigolé. Elle a balancé tout. Elle a balancé sa photo. Et lui, ce qu'il a fait, par vengeance, il a trouvé une photo de mon père. Il a mis une annonce recherche pédophile. Ça a été horrible. Mon père, il habite même pas en France. Ouais, il habite dans le 93. Lui, c'est un pédophile. Et là, je fais, t'as sali mon père, tu vas me le payer. Tu vas me le payer. J'étais enragée dans mes stories. Les gens, ils suivaient ça comme une série. C'est tellement que j'avais la haine. Tu touches à ma famille, tu mets mon père dans un groupe de connards. J'avais tellement de haine en moi. Je te jure, même moi, je me reconnaissais pas. Je parlais trop mal, j'étais horrible. Et du coup, là, il y a une avocate qui a pris le dossier en charge. Il s'avère le mec, il avait plein de dossiers derrière lui. Il a fait ça à plein de filles. Il a été entendu. Bon, après, la suite, je sais pas. C'est ma sœur qui gère.
Mais c'est passé, c'est passé aux Parisiens. Il y a eu des enquêtes sur lui. C'est horrible. En fait, protégez-vous les filles parce que faites attention. Personne n'est à l'abri, quoi. Personne n'est à l'abri. Les réseaux sociaux ont une part de responsabilité parce que c'est incontrôlable en fait. Aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur les plus gros réseaux. Tu vois, ça reste incontrôlable. Mais je trouve aussi qu'on vit dans une société qui est hyper violente et c'est ce que je disais. En tant qu'adulte, en tant que rôle modèle, il y a beaucoup de gens qu'on peut voir à la télé ou qu'on peut même entendre à la radio ou qui sont personnages publics ou personnages exposés ou quoi, qui renvoient le mauvais message à cette génération-là et qui fait que on leur dit qu'aujourd'hui, pour se faire entendre, il faut être violent. Moi, c'est ce que je comprends. La haine, c'est plus sur les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, in real life, ça va, les gens sont adorables. Même les fachos ont tendance à être sympas quand on les voit. Moi, j'en ai déjà qui m'ont abordé. Genre, je suis pas du tout d'accord avec vous. D'ailleurs, Zemmour, vous ne pensez pas qu'il a raison sur ça. Je dis vraiment, on va vraiment débattre de cela. Mais des fois à la plage, hein. Non. Je dis vraiment, en plus, c'est fou de croire que mes opinions vont changer parce que vous me rencontrez au marché ou ailleurs. Mais les gens sont quand même assez corrects, vraiment, et au-delà de ça, très affectueux. Ah, par contre, il y a des gens formidables. Vraiment, je rencontre des fois des personnes formidables, vraiment, qui sont très bienveillants, qui t'encouragent, qui te donnent beaucoup de force. Et c'est très appréciable. Vraiment, merci à eux. Parce que eux, ils te donnent... Tu sais, des fois, comme tout le monde, hein, on est des êtres humains, on va pas bien. Tu vois, moi, j'essaye de pas trop le montrer sur les réseaux, d'être toujours celle qui je suis, mais je suis expressive et moi, je suis pas quelqu'un qui essaye de me cacher. Et quand tu as ce genre de message de personnes, ça te fait vraiment du bien. Tu vois, ça te fait vraiment du bien. Et justement, ça t'arrive, toi, d'avoir envie de couper les réseaux? Oui, et puis je te le dis la vérité, quand ça m'arrive, quand je vais pas bien, je dis rien à personne, je snappe plus pendant un petit moment et je reviens. Voilà, parce que j'ai besoin de... Moi, je suis quelqu'un qui est très solitaire. Tu vois, j'ai besoin de m'isoler. Des fois, c'est très important pour moi. Puis il y a des moments qui sont compliqués. J'ai eu des moments compliqués dans ma vie, comme tout le monde. J'ai encore des fois des moments compliqués. J'ai eu des problèmes de santé qui font que aussi j'ai des suivis très réguliers. Et des fois, bah, t'es pas forcément bien, donc tu as besoin de rester concentré. Et quand tu vois des fois des petits cons qui t'envoient des messages pas forcément gentils, tu te dis, bon allez, aujourd'hui, là, il n'y a pas de Snap, il n'y a pas de réseau, laissez-moi tranquille. Mais heureusement, avec le temps, j'ai appris à passer outre certaines choses. Avant, ça m'affectait énormément. Oh, j'étais pas bien. Ah, il y a des fois, c'était très, très dur. Je me disais, mais je vais pas avoir les épaules. C'est pas possible. Ah, mais les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Et mais maintenant, oh là là, je calcule même plus. Carrément, la dernière fois, j'ai fait une story. J'ai dit, bon, les amis, je sais qu'il y a des gens bizarres qui me suivent, qui ne m'aiment pas. C'est votre moment. Dites-moi tous vos mauvais commentaires. Et c'est là que tu vois l'être humain qui est méchant. Oh là là. Et tu sais, je répondais du coup à leur méchanceté. Je disais, mais vous vous lâchez quand même, hein. Ah ouais, tu sais, j'ai tendu le bateau. Hein, il y avait quoi comme commentaire, par exemple, le blessant? Beaucoup de phrases racistes. Après, qui attaquent mon physique, bon, ça me touche pas spécialement. Même le racisme, tu sais, maintenant, je les laisse. Mais tu te rends compte qu'ils sont nombreux à pas t'aimer et te suivre. J'ai jamais compris ça. Ouais, tu sais, je parce comprends que là, tu suis pas la personne, quoi. Bah ouais. Ou si t'es curieux, tu la suis, mais tu commandes pas. Parce que t'es curieux, t'es bizarre. T'aimes pas la personne, bon allez, on t'accorde que tu sois bizarre, tu veux quand même scroller ce qu'elle fait et tout. Mais tu commentes. Pour faire quoi? Ça sert à quoi? Après, moi, je suis des comptes de personnes que j'aime pas trop, comme Marine Le Pen. Oui, tu regardes. Des trucs comme ça, quoi, pour voir ce qu'ils font et tout. Enfin, les ennemis, entre guillemets, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que là, c'est un peu spécial, quoi. Si la personne ne t'aime pas. Après, ce qui est marrant avec ces gens-là qui font les shows sur Internet, c'est que quand tu les vois dans la réalité, ils sont gentils. Ils t'arrêtent, même ces personnes-là. Ouais. Tu sais, j'ai déjà répondu à ces commentaires-là. Et la personne, elle me disait, ah, tu m'as répondu, je cherchais ça pour attirer ton attention. C'est faux, tu le penses. Mais comme je t'ai répondu, je t'ai donné l'heure, tu me dis que tu rigoles. Peut-être pas. Hein. Oh, la plupart, ils rigolent pas. Tu peux pas faire des phrases de méchanceté comme ça, à t'insulter, même ton physique, à la comparer avec de la merde, des trucs comme ça. Et tu dis que c'était pour attirer mon attention. Non, tu le penses. Tu le penses. C'est vrai que c'est un peu... Bah oui, parce que sinon, je vois pas... Tu dis autre chose, à la rigueur.
Alors, les insultes, par contre, ça m'atteint pas du tout. Ouais, c'est tellement. Ah ouais, vas-y, lâche-toi, poteau, y a pas de problème. Ah non, tu te jures, quand on m'insulte, je me sens tellement pas concernée. C'est limite, je fais ça. Je parle peut-être à la personne derrière moi, je sais pas, mais c'est pas à moi, tu parles là. Non, mais c'est vrai que c'est Bah tellement. Enfin, c'est vide. C'est vide de sens. c'est creux, je ouais. comprends pas. Lâche-toi, vas-y. Ah ouais, lâche-toi, lâche-toi. Carrément, tu sais, tu sais quand tu réponds, donc la personne, elle voit le commentaire et je snap. Je suis obligée de censurer parce qu'après, je vais me faire bloquer pour toi. Non, je te censure un peu, mais les gens, t'inquiète pas, ils voient ce que t'as mis. Et après, les gens, ils se sentent bêtes, quoi. Mais tu m'insultes, pourquoi? Je t'ai fait quoi? T'envoies un max de vidéos et qui dit envoyer du contenu dit faire face aux haters, comme on disait, tu vois. Comment est-ce que tu composes, toi, avec cette partie du job? Ben, pareil, je pense que c'est venu avec le temps. Les premiers commentaires que j'avais, c'était hyper difficile. Et je me remettais beaucoup en question. En fait, j'ai mis du temps à comprendre que les gens qui me critiquent, c'est parce que eux se sentent frustrés et que moi, je leur renvoie ça plutôt que moi, personnellement. C'est-à-dire que c'est pas moi, Margot, que les gens ont envie d'attaquer, c'est parce que c'est l'image que je renvoie, c'est ce que je dis qui ne leur convient pas ou qui leur renvoie à ça. Et du coup, c'est la Margot d'Instagram ou la Margot de YouTube qui crée ça chez les gens. Et en fait, le fait d'avoir compris ça et de mettre, d'avoir compris que c'était pas moi directement qu'ils attaquaient, bah, j'arrive à le prendre avec un peu plus de distance. Les réseaux, Internet, c'est très dangereux. T'as beaucoup de parents qui vont laisser leurs enfants parce qu'ils vont lui dire « Oh, mais je fais rentrer de l'argent. » Tu vois? Mais non, en fait, l'argent, ça fait pas tout. Quand ta santé, elle est touchée, il n'y a rien pour toi. Tu peux gagner les sommes astronomiques que tu veux. Ça ne changera rien du tout. Une personne, quand elle est atteinte mentalement, c'est fini. Toute la méchanceté qu'il y a sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as vu, si tu n'accompagnes pas ton enfant, est-ce qu'il est capable d'encaisser ça? Parce qu'en vrai, tu l'encaisses. Et de manière très forte, tu vois. Donc c'est bien de gagner de l'argent. Mais qu'est-ce que tu fais derrière? C'est quoi ton truc derrière? Pour après quoi? Connaître la dépression? Ça y est, parce qu'il y a une nouvelle influenceuse. Toi, t'es plus à la page. Qu'est-ce que tu fais derrière? Si tu accompagnes ton enfant et que oui, effectivement, c'est un gain aujourd'hui, c'est une façon de gagner sa vie, parce que voilà, faut suivre l'évolution, faut évoluer avec son temps, faut l'accompagner, faut savoir ce qu'il va faire de cet argent-là, de façon intelligente. C'est clair que c'est pas comme avant, quand tu faisais des tas d'études et que tu as même des gens aujourd'hui qui font des tas d'études, ils n'arrivent même pas à trouver des travail. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est la nouvelle ère, c'est la nouvelle génération. Il faut savoir faire, il faut savoir vivre avec, mais il faut accompagner les enfants. Oui, les réseaux sociaux, quelque part, ont une part de responsabilité. Mais moi, les gens qui disent « oui, c'est à cause des réseaux, machin », non. Chaque époque a eu un problème. Ta génération, elle a eu un problème. La mienne, elle en a eu un. À l'époque, nous, t'es génération MSN. Et c'était pas aussi hard qu'aujourd'hui, tu vois. Allez, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que nos parents, pour beaucoup, avaient des contrôles sur nous. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Et il y a des trucs, c'est mort, je les dirai pas devant ma mère, tu vois. Et pourtant, avec ma mère, tu sais, on a des vrais débats, on parle de vraies choses et tout. Mais vraiment, on parle de choses hyper profondes, hyper sincères, tu vois. Et plein de potes à moi te le diront. Mais beaucoup de gens qui ont mon âge, on a les mêmes réflexes. Ça veut dire que nos parents, et beaucoup de gens qui ont mon âge et qui ont grandi en quartier populaire, tu vois, on a les mêmes réflexes. Tu vois, nous, avant, tu connais, les mamans, elles portaient pas leur sac de courses. Nous, avant, c'était inconcevable d'agresser une maman, tu vois, par exemple, dans la rue. C'est des trucs, ça ne pouvait pas exister. C'était paro, ça, tu vois, à l'époque. Tu pouvais faire ça. Et aujourd'hui, je trouve que il y a aussi ce besoin de reconnaissance que beaucoup de gens ont et qui le retrouvent à travers les réseaux sociaux, tu vois. Et je vais prendre l'exemple de Twitter. T'imagines, ils sont méchants sans être payés. C'est une dinguerie. Ça veut dire que ils balancent de la haine, ils prennent pas 1 euro. C'est gratuit. Ça les fait rire. Oh, mon portable, fou. Bah là, j'avais un compte Insta. J'avais 34 000 abonnés. Et puis, je vois mon Insta qui monte, qui montait à 200 000. Je me disais, pour l'époque, c'était ouf, hein, 200 000 abonnés. Et je me dis, ah ouais, quand même, là, il se passe quelque chose, mais j'étais fatiguée. Donc, je voulais juste aller dormir. J'ai fermé les yeux, 24 heures plus tard, c'était la tempête. Et les gens, ils te disaient quoi?
Pas Au que des téléphone, compliments. sur Insta. Ouais, c'était que des compliments. J'ai vu ta vidéo, je suis de tel pays, j'ai vu, c'était super, ça m'a touchée, c'était émouvant. Waouh, magnifique, la version en arabe. Voilà, que du positif. Donc, tout se passe à merveille Ouais. à ce moment-là. Tu commences à avoir apparaître des messages haineux. C'était des messages de quel type? Franchement, j'ai même pas envie de revenir sur la question parce que ça m'a saoulée. Pendant des années, j'ai essayé de passer au-delà de ça. Et pour moi, c'était une haine qui avait juste pas de nom. Voilà, c'est une haine qui était méchante et qui me connaissait pas. Donc, j'ai eu tellement de méchanceté gratuite que j'ai même pas envie de me la remémorer. Ok. Des personnes malveillantes parviennent à sortir d'anciens messages que tu avais postés en étant plus jeune. Lorsque tu vois ces messages, est-ce que tu les reconnais tout de suite ou tu te dis ah mais non, enfin tu y penses plus ou tu dis ah Non, ouais, je c'est me des dis, messages. bah ouais, mais il y a rien de grave. En fait, moi, pour moi, il y a rien de grave. Je me dis bah oui. Et alors? Et alors, il se passe quoi? Bah en fait, il se passe que simplement ça a été très bien, pas du tout interprété. Ça a été une catastrophe médiatique et là en fait ça part en deux identités. Il y a moi et il y a qui on dit que je suis alors que je suis pas du tout comme ça. Donc je me retrouve pas dans le portrait qu'on fait de moi. Et à partir de là, justifier mon identité, c'était impossible parce qu'on m'avait déjà inventé une autre identité. Donc j'étais complètement perdue. Je savais plus quoi faire. Non, j'ai pas de souci avec les réseaux sociaux et faut suivre l'air du temps en fait. Tu vois, c'est C'est-à-dire l'évolution. qu'aujourd'hui, les artistes, ils sont obligés de dévoiler toute leur vie privée Ah non. Faut savoir pour faire la pouvoir, part des choses. Ouais, mais pour. Oui, bah, c'est malheureux parce que l'être humain en soi, que ce soit une personnalité ou non, il cherche tout le temps à vouloir rentrer dans la vie des gens. Donc il y en a qui en jouent, il y en a qui s'inventent des vies, et t'en as qui sont très à l'aise avec ça. Moi, personnellement, je suis assez pudique sur ma vie privée. Ma vie privée, c'est comme le nom l'indique, c'est privé. Après, voilà, si j'ai envie de partager quelque chose, par exemple un anniversaire ou un truc comme ça, mais j'évite de montrer mes proches. J'évite. Parce que voilà, c'est tout ce qui me reste en soi. Moi, j'ai décidé de m'exposer, mais j'ai pas décidé d'exposer ma famille, tu vois. Demain, t'as pas envie qu'on filme ta famille ou tu vois, c'est. Ça dépend s'il y a des millions. Non, je Ouais. plaisante. Non, moi même pour des millions, tu vois. Non, Je tu plaisante, vois. je plaisante. Non, je pense que notre rapport à l'amour, il a évolué. Mais je pense pas que ce soit la cause des applis ou de la télé-réalité. C'est juste une nouvelle forme et il faut savoir se servir de ces outils pour avoir du discernement sur les gens. En fait, si je vois où tu veux en venir, mais c'est pas trop à cause de applications ou télé ou tu vois. Je pense qu'on est dans un monde, dans une société de consommation où les gens se consomment comme des biens en fait. C'est-à-dire qu'on se voit, on se consomme, on s'utilise et on se jette et de toute façon il y a un remplacement. On est dans l'ère des réseaux sociaux, on est tous ultra connectés. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer une personne, c'est-à-dire une personne même connue, on peut lui parler sur Instagram, quoi. Enfin, à l'époque, c'était pas comme ça. C'est-à-dire, avant, il y avait les téléphones, on s'appelait, on s'écrivait des lettres, et donc c'était beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que les relations, elles tenaient. Maintenant, quand tu es confronté à un panel de choix aussi large que, voilà, quand on a les applications de rencontres, les réseaux sociaux, etc., c'est infini. C'est vraiment si tu n'arrives pas à canaliser tes critères, pourquoi j'aime ma femme, pourquoi j'aime mon homme, pourquoi je suis avec cette personne, si tu n'arrives pas à avoir cette liste, cet amour pour cette personne, tout ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt pour être en relation, en réalité. C'est un mélange de... Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Tu es sur Snap, puis tu reçois ton Snap est ouvert, public on va dire. Pareil pour ton Insta, pareil pour ton TikTok, etc. Et puis tu reçois une flopée de messages, tu vois. Ce sont des gens qui vont te complimenter, qui vont te parler petit à petit, te séduire petit à petit. Des fois c'est très insidieux, tu vois. Ils vont t'envoyer des messages.
Ah, tu as fait ça, est-ce que tu peux me conseiller? D'ailleurs, tu as des mecs qui sont passés pour des filles, qui parlent avec toi en mode copine, puis après, ils t'avouent que ce sont des mecs, en fait. Et t'en as, bon, qui vont te draguer, et toi, tu vas créer une relation. Tu vas avoir besoin de cette personne parce qu'elle est cool. Et toi, tu es en couple. Mais c'est un mec qui te parle tous les jours, et puis, bah, il est cool, il est gentil, tu lui racontes ta vie. C'est comme un petit confident d'Internet, quoi. Mais après, il y a des sentiments qui naissent de ça. Puis après ça, bah tiens, viens, on se boit un verre, on s'est jamais vu, ça fait 1 an qu'on parle. Tu vas dire, ah bah ouais, pourquoi pas, de toute façon, je suis en couple, il sait que je suis en couple, ou elle sait que je suis en couple, je lui ai dit, et en fait, non. En fait, c'est une relation qui est en train de naître. Parce que les habitudes que tu as avec ton chéri, bah, tu les as avec un autre gars. Comme les habitudes que tu as avec ta chérie, tu lui racontes tout, quoi. Tu as des gens qui se parlent tous les jours et qui se sont jamais vus. Mais Agnès, c'est réel. C'est fou, hein. Et ça touche ça touche tout le monde. C'est-à-dire, ça peut toucher des gens de la haute et des gens d'en bas. Tout le monde. À notre époque, il y avait une perception du temps qui était différente. Aujourd'hui, il y a tout le temps, quand tu veux. Tu vois, tu parlais du Club Dorothée, il fallait quand même l'attendre une semaine. Ouais. Aujourd'hui, il y a des dessins animés tout le temps en boucle, tu vois, sans parler voilà, de tous les dérives que peuvent avoir les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, tout est disponible tout le temps. Et accessible. Et accessible. Donc, tu vois, nous, en attendant le Club Dorothée qui arrivait la semaine d'après, il fallait s'occuper, tu vois, la semaine. Donc, on était dans le concret, dans le monde réel. On devait sortir, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, les enfants peuvent se noyer dans un monde totalement virtuel. Encore une fois, sans aller dans les dérives, tu vois, des réseaux sociaux, mais juste ne serait-ce que ça, c'est assez terrible et il faut pouvoir le gérer. Il faut que ça bouge dans la ville, il faut que ça bouge